Bonjour à vous, les signes de terre, taureau, vierge, capricorne. Je suis ravie de vous faire cette petite vidéo de guidance générale pour cette semaine du 19 au 25 novembre. Alors j'ai fait sur le principe d'un tirage en croix. On aura ici les énergies de la semaine, les énergies émotionnelles de la semaine, les énergies mentales et les énergies matérielles. On aura également un petit conseil par l'oracle des fées de Dorine Virtue pour cette semaine, et donc j'ai utilisé l'oracle bleu et les cartes divinatoires d'Algariel pour vous cette semaine. Et bien écoutez, je vous propose d'y aller. C'est parti, on va commencer par les guidances des énergies. Alors, on vous parle d'une clé, on vous parle d'une ouverture, d'une possibilité, on vous parle de spiritualité aussi pour quelques-uns. Et ça peut nous parler aussi également de secrets. Alors on va voir les cartes d'après, mais là j'ai vraiment la notion d'ouverture qui se mettent à jour pour vous, les signes de terre. Alors peut-être qu'il y a une ouverture spirituelle pour certains, comme une illumination qui peut être faite sur une situation. Après, alors on vous parle d'élévation, donc certainement ça, de mariage céleste, et d'un homme. Excusez-moi. Alors oui, clairement, je pense que pour certains signes de terre, effectivement, il va y avoir une élévation spirituelle. Alors soit vous n'êtes pas du tout dans le monde de la spiritualité et un homme ou autre, et vous allez rencontrer quelqu'un, parce que l'homme, enfin là, c'est surtout une personne, hein, j'ai envie de vous dire un homme, une femme, peu importe, mais il y a une personne qui va vous faire renouer avec la spiritualité, ou vous faire découvrir la spiritualité, ce qui va vous apporter vraiment euh, une élévation spirituelle. Alors, concernant le mariage céleste, ça peut être plein de choses. Il se peut que vous rencontriez votre moitié, ou que vous rencontriez une part de vous qui vous complète. Alors soit si vous êtes une femme, vous rencontrez l'homme de votre vie, on va dire ça comme ça, âme sœur, flamme jumelle, hein, peu importe, et ça va créer pour vous une ouverture et une élévation, d'accord. Soit c'est vraiment une énergie céleste, ça peut être la découverte d'un don, pourquoi pas, je sais pas, le découverte d'être clairvoyant, clairsentient, ou vous rendre compte que voilà, vous avez des dons de guérison, ou voilà, enfin en tout cas il y a quelque chose qui vous mène à une élévation, il y a un homme, il y a une personne qui vous mène à une élévation spirituelle, une ouverture spirituelle pour vous cette semaine. Ouais, ça se passe pas ça se passe pas sur notre plan, hein. Tout ce qui est mariage céleste, c'est quelque chose qui est vraiment dans l'immatériel, hein. Ouais, c'est vraiment comme ça que je le ressens pour vous. En énergie générale, il y a une vraie... ça peut être aussi une ouverture d'esprit, j'ai envie de vous dire, quelqu'un qui peut-être vous fait voir les choses sous un autre angle. Et dans ce cas, vous évoluez, votre esprit, vous acceptez d'entendre des choses que vous n'acceptiez peut-être pas avant. Et là, c'est vraiment clairement une évolution aussi, hein. D'accord? Alors, au niveau de l'émotionnel, on vous parle d'accident, on vous parle d'accident. Bon, on va voir le reste avant que je développe. En plus, j'ai 4 cartes qui sont sorties. Ah non, pardon, c'est pas ici que j'ai 4 cartes. Bon, c'est pas grave. Alors, on vous parle de commerce.
Voilà. On vous parle de séparation. Et on vous parle d'un jeune homme. Alors visiblement, vous avez une grande partie yang dans votre vie cette semaine, hein. Le yang étant le principe masculin et le yin le principe féminin, pardon. Alors, clairement, émotionnellement, je vois qu'il y a quand même un petit peu de tristesse. Il peut y avoir des séparations, voilà, avec un jeune homme, avec une jeune femme. Des liens à couper, clairement, des liens à couper qui sont nocifs. Alors ça va être peut-être un peu compliqué, un peu difficile, mais c'est pour votre plus grand bien. Si on vous demande de couper ces liens, c'est que c'est, pour l'instant, au jour d'aujourd'hui, c'est que c'est nocif. Donc, donc c'est que c'est à faire. Après, c'est sûr que c'est pas une partie de plaisir de couper des liens, hein. C'est sûr que, voilà. Alors c'est peut-être une personne que vous avez rencontrée dans un commerce ou une personne avec qui vous avez beaucoup d'échanges actuellement. Voilà, et tout ça, ça va être coupé, mais d'une façon, j'ai l'impression, très nette. Comme s'il y a quelque chose que l'un des deux n'accepte pas, n'accepte plus. Alors, ça peut être alors l'émotionnel, ça peut être tant sur le plan amoureux, tant sur le plan amical ou familial. Il y a peut-être aujourd'hui des amis, voilà, vous allez peut-être évoluer parce que vous allez être quand même poussé vers une notion très spirituelle, on l'a vu juste avant. Quand on évolue sur un plan spirituel, forcément, il y a des changements au niveau de votre entourage. Puisqu'on évolue, on reste pas, on n'est plus sur les mêmes vibrations. Donc il y a forcément des séparations. J'ai envie de vous dire que ça peut être aussi la suite logique. Au niveau émotionnel, voilà, je sens beaucoup de liens karmiques à couper, beaucoup de relations, voilà, auxquelles il faut vraiment se détacher, se défaire. Peut-être que certaines personnes ont dans leur entourage un jeune homme, leur fils, leur frère, leur meilleur ami ou leur amant ou je sais pas, euh, avec qui voilà il y a peut-être des disputes et ça va vous amener vraiment à réfléchir sur une séparation, hein. Ouais, il y a du changement, il y a du changement, il y a des liens à couper, hein. Bon, ça fait mal sur le coup, mais j'ai envie de vous dire, après, souvent, quand on y réfléchit, on se dit que c'était pas plus mal, hein. Allez. Mais c'est sûr que c'est vraiment pas top. Enfin, c'est pas agréable à vivre sur le coup. Ensuite, au niveau du mental. Hop. Alors, au niveau du mental, on vous parle des ruines. Alors, ce qui me laisse dire que vous ressassez peut-être beaucoup le passé. Voilà. Vous êtes dans une période, alors après, ça peut forcément... Enfin, j'ai envie de vous dire, avec ce qu'on vient de voir sur le plan émotionnel, il est fort probable que s'il y a une séparation avec quelconque personne, ami, amoureux, frère, enfin voilà, peu importe, forcément qu'il va y avoir un petit peu de nostalgie dans tout ça. Donc on va peut-être ressasser les bons moments du passé ou ce qu'on a vécu avec cette personne pendant quelques temps. C'est possible, hein. Alors, l'oracle bleu, voilà, c'est là que j'ai eu 4 cartes pour vous. Donc, on vous parle d'illusion. On vous parle d'âme sœur. On vous parle du monde végétal. Et on vous parle de sacrifice. Alors, je vais la mettre où? Bah, écoutez, je vais la mettre là. Voilà. Hop, hop, hop. Voilà. Alors effectivement, peut-être que vous aviez eu des illusions sur une certaine personne avec qui vous aviez eu des moments très forts.
voilà, et vous ressassez le passé. Mais c'est une relation qui vous a demandé beaucoup de sacrifices mentalement. Euh, Ça vous avait fait prendre des décisions qui ne vous ressemblaient peut-être pas forcément. D'où le fait d'avoir la carte de l'illusion. Alors c'est soit l'illusion, soit quelqu'un vous ment, triche avec vous, soit c'est vous qui portez le masque. À voir, selon selon ce qui vous parle le plus, hein. Mais il y a quand même cette notion, voilà, du passé, ou alors peut-être que vous avez rencontré votre âme sœur dans le passé et que cette personne, ses pensées reviennent aujourd'hui. Vous avez rencontré quelqu'un de particulier. Alors l'âme sœur, effectivement, ça peut être également une âme sœur en amour, mais ça peut être également une âme sœur en amitié, hein. Et peut-être que ça vous a demandé des efforts pour vous enlever de ces illusions où il y a eu des mensonges, j'ai l'impression, il y a eu des tromperies. Et du coup, bah, vous regrettez un petit peu, soit de vous être laissé avoir, soit de, soit de, de voir, enfin voilà, ça vous fait, il y a quelque chose qui vous fait mal, qui vous fait penser au passé parce que le passé vous fait du bien. Alors peut-être que pour parvenir à un bien-être, effectivement, il serait pas mal de vous rapprocher du monde végétal. Alors j'ai pas, enfin oui, si vous avez envie de parler à vos fleurs, parlez à vos fleurs, mais surtout allez vous ressourcer dans la nature. Prenez, je sais pas, une petite heure pour vous, allez vous balader en forêt, voilà, essayez voilà, de respirer dans un endroit sain, calme, où vous pourrez faire le point sur tous les sacrifices que vous avez faits, sur l'illusion qu'on vous a donnée, voilà. Et surtout pour vous permettre de vous remettre de tout ça, pour pouvoir bah, vous sortir de cette notion du passé, parce qu'aujourd'hui c'est un petit peu ce qu'on vous demande. Vous pensez au passé cette semaine. euh, voilà, bon, c'est quand même mieux de regarder dans l'autre sens, de regarder dans l'avenir, dans le futur, hein. Mais j'ai l'impression qu'il y a eu beaucoup de sacrifices de fait, vraiment. Il y a vraiment quelque chose qui vous a blessé et vous y pensez énormément, hein. Vous regrettez, j'ai vraiment la notion, ouais, la notion de regret qui est très fort, la notion de culpabilité également. Voilà, et on vous dit que pour vous aider, allez dans le monde végétal. Je sais pas, vous balader dans un jardin, c'est possible aussi, un jardin dans un parc ou autre. Enfin, vous avez besoin de vous rattacher à des choses qui sont simples et naturelles et des choses qui sont vraies. Voilà, il y a la nature, c'est quelque chose de vrai, c'est quelque chose de pur, c'est quelque chose de sain. Et quand on a été pris par les illusions, bah, il est peut-être judicieux de se rapprocher de quelque chose qui est chargé d'amour au final, puisque la nature c'est vraiment ça, hein. Peut-être également que vous avez aussi eu des illusions, eu à faire des sacrifices et que vous allez rencontrer aussi une âme sœur. Peut-être qu'une âme sœur du passé revient vers vous et vous ramène à quelque chose de plus sain, de plus naturel, de plus doux, de plus tendre, de plus beau, vraiment de plus beau. C'est possible pour certains, hein, que cette âme sœur, elle vous sorte un petit peu de ce passé-là, qu'elle vous emmène vers un monde plus, bah, plus réel, simplement. Voilà. Après, le tout, c'est de le calmer le mental, hein. Ça peut passer aussi par le... Ça peut aussi passer par faire un petit peu de méditation. Voilà, après à votre guise, à votre convenance. Voilà, hop. Alors sur le point de vue matériel, on vous parle de protection divine ou matérielle. Hop. Alors, on vous parle de puissance, de force de caractère. Euh, euh, alors, vous avez vraisemblablement, vous êtes
ancré, je pense, dans ce monde, dans cette matérialité. Et en tous les cas, vous êtes protégé par rapport à tout ça. Donc, bah écoutez, tant mieux. Hein. Hop. Alors, on vous parle de notaire. On vous parle d'hiver, de la saison de l'hiver, qui est pas très loin d'ailleurs. Et on vous parle de changement. Alors clairement, bah là ça me semble vraiment limpide, hein. Il y a certainement des personnes, des signes de terre, qui sont en train de signer des contrats, des achats de vente peut-être, enfin des achats de maison, pardon. Et on vous dit qu'effectivement ça se fera cet hiver, que la situation... Alors, soit que la situation est figée, pour l'instant, et que le changement n'est pas pour tout de suite. Ça c'est je pense pour une petite partie d'entre vous, mais pour une plus grande partie d'entre vous, effectivement, il y a quand même la notion d'immobilier qui est très forte, des déménagements, beaucoup de changements, une protection de vos biens. Voilà, vous avez envie de vous sentir bien dans votre intérieur, dans votre maison. Vous avez envie d'investir, vous avez les moyens de le faire, et bien j'ai envie de vous dire, bah faites-le. C'est top, non c'est top. En plus j'ai envie de vous dire très sincèrement, l'hiver c'est demain. Hein. Donc d'un point de vue matériel, c'est plutôt de bon augure, hein. Vraiment de bon augure. Vous avez des gens, vous travaillez avec des gens qui sont complètement loyaux, honnêtes et sincères avec vous, et qui vous aideront à mener à bien votre projet. Ça peut être aussi signature de contrat dans le commerce, si vous voulez développer votre commerce par exemple. Alors, si pour d'autres, il est possible qu'on nous parle d'héritage. Si vous aviez une situation peut-être un peu figée au niveau d'un héritage, on vous dit que là, il va y avoir du changement, il va y avoir du mouvement par rapport à une rentrée d'argent ou un héritage. D'accord? Donc vraiment, tout va très bien pour vous dans la matérialité. Et ça, c'est cool. Parce qu'on est quand même dans un monde de matérialité. Alors ce qui est bien, c'est que vous êtes dans un monde de matérialité, vous êtes bien dans vos baskets et que vous allez développer votre spiritualité, certains d'entre vous. Et donc ça, du coup, ça va être un super complément, d'où le fait aussi de couper des liens karmiques et de retrouver aussi des personnes qui sont vos âmes sœurs. Vous allez vous rapprocher de quelque chose qui est plus divin. Voilà. C'est vraiment pas un tirage négatif, c'est quelque chose qui vous tend à plus de divinité en vous, et bien c'est très bien. Et alors, on vous parle, l'oracle des fées de Doreen Virtue vous parle de fils, d'enfants. On vous dit votre fils est protégé et surveillé tandis qu'il explore le monde. D'accord, ok, je comprends mieux la notion du jeune homme ici et de l'homme ici. Vous avez peut-être pour certains qui êtes parents, on me dit que certains d'entre vous qui êtes parents, vous avez des difficultés avec votre enfant, fils ou fille, hein, peu importe. Mais là pour le coup on a quand même 3 fois la notion masculine qui revient, donc il doit y avoir... chez certains jeunes enfants ou adolescents, effectivement, des soucis. Hein. Il y a peut-être... je le sens comme ça, mais on vous dit que de toute façon, votre fils ou cette personne, elle est protégée. Elle doit de toute façon, de la façon qui lui convient, explorer le monde. Elle doit faire ses découvertes, elle doit évoluer comme elle l'entend et surtout comme c'est prévu, j'ai envie de dire. Et c'est comme ça, on peut rien y faire. Donc coupez le cordon, on vous dit que tout va bien, on le surveille, on le protège et il peut faire ses expériences. Et de toute façon, toute expérience est bonne à prendre puisqu'elle vous fait grandir. Donc à partir de ce moment-là, tout est beau, tout est parfait. Voilà. Eh bien écoutez mes chers amis de terre,
j'espère que cela aura pu vous éclaircir un petit peu votre semaine, que ça aura pu parler à certains d'entre vous. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, n'hésitez pas à me contacter, je me ferai une joie, un plaisir de vous recontacter. En tout cas, je vous souhaite une bonne semaine. Elle va être très riche en émotions cette semaine. Et je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite.